Bonjour à tous. Alors, une petite vidéo pour faire voir comment je règle mon vibro. Alors, c'est peut-être pas très académique, hein, je n'en sais rien, j'ai pas trouvé vraiment, à part Jean-Claude 6FCO qui nous a envoyé une doc, mais j'ai rien vraiment trouvé, en français en tout cas, comme explication. Donc voici le vibro, un petit tour d'horizon, côté point, côté trait, voilà le principe, tout simplement. Le tour des réglages rapidement aussi. Ici l'espacement côté trait, le contact est là. La dureté du côté trait. Ici il y a le ressort pour la dureté côté point. Bon, le ressort est caché là derrière, on ne le voit pas. Ici la butée de réglage du côté droit pour le rappel de la lame du bras oscillant, la lame qui vibre, elle vient taper là, poussée par le petit ressort qui est caché là-dessous. Ici le réglage de l'amplitude de la lame vibrante. Voilà, la butée, on voit bien que ça vient buter de ce côté-là, et ensuite au repos ici. Le côté point, voilà, le côté point. Ici, la butée qui sert à amortir le retour de la lame vibrante lorsqu'on arrête d'appuyer sur le côté trait. On voit bien son boulot d'ailleurs. Voilà. Voilà, ça vient amortir. On verra tout à l'heure ce qui se passe quand c'est mal réglé. Ici au passage, j'ai un petit bout de mousse qui est dans le U du contact des points, qui me sert à éviter les crachements. C'est un petit défaut des vibroplex, c'est que ça crache. Donc en mettant un petit morceau de mousse dans ce U, on évite les crachements. Il y a un autre système qui existe, si ça intéresse des copains, je vous mettrai des photos. Mais le petit bout de mousse, ça fonctionne très très bien. Ici, il n'y a pas de maslotte de poids. Je l'ai enlevé. J'ai mis à la place une petite pince crocodile au bout pour ralentir la vitesse des points. Alors, d'habitude, c'est le déplacement de la maslotte qui gère la vitesse. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que pour diminuer la vitesse, on augmente le poids de la maslotte. En augmentant le poids de la maslotte, ça devient plus désagréable, j'allais dire, au niveau manipulation, parce qu'on a plus de poids à déplacer du coup. Donc j'ai préféré jouer sur la longueur de cette tige et diminuer le poids en mettant une simple petite pince crocodile, ce qui revient au même. On arrive aussi à réduire la vitesse. Mais du coup la manipulation est beaucoup plus légère plutôt que d'augmenter le poids à ce niveau-là. Alors, maintenant pour les réglages. La partie pour moi la plus importante, oh, j'en suis déjà à 3 minutes et demie, mon Dieu, ça va être énorme comme fichier. La partie la plus importante, c'est le réglage ici. Très important, c'est ça qui va déterminer tout le reste, la butée. Donc on va dérégler tout ça, cette butée-là. Ici, on va dérégler les points. Ici, le côté trait, c'est le côté plus facile, hein. Il y a ça à régler, et la dureté, donc le côté trait, on ne va pas en parler. Donc la première chose à faire, la première chose que moi je fais, c'est régler à ce niveau-là. Voilà. Le retour ici. C'est ça qui est déterminant. Sinon, on va avoir des rebonds, et ça ne va pas aller. Alors, comment je fais? Je visse ici à avoir un écart. Ensuite, j'amène la tige juste ici le long. Alors ici, je l'ai amené volontairement pas assez. Vous voyez, j'ai laissé voilà, on n'est pas bien le long de cette petite roulette là. Donc qu'est-ce qui se passe? Lorsque je reviens, voilà, on a un rebond. Pourquoi? Parce que je ne suis pas assez contre. Donc je vais l'amener un petit peu plus contre. Voilà, comme ça. Ici, alors, j'essaye. Ah, j'ai encore un rebond. Donc je ne suis pas assez contre. Alors encore un petit peu.
Toujours du rebond. Donc je vais carrément, voilà, y aller un peu plus vite quand même. Voilà, ça n'a pas l'air mal. Ensuite, je vais régler la butée ici de l'autre côté, ce qui va déterminer l'amplitude du bras. Alors, il ne faut pas en mettre non plus des tonnes. Il faut que ça vibre, hein. Vibro, c'est fait pour vibrer, donc voilà. Allez, on va se régler comme ça. On va y mettre à peu près 2 mm et demi, 3 mm. Voilà. Donc ici, je regarde. Voilà, j'ai un bon amortissement et pas de faux rebond. Si je remets un petit peu du rebond, vous allez voir ce qui se passe. Voilà, au retour, pas trop, je vais en mettre un peu plus. Voilà, ça continue à vibrer. Donc si on rattaque, si on a des 2 I qui se suivent ou 2 S qui se suivent, avec ce phénomène de faux rebond, vous allez avoir des soucis. Donc je viens bien contre ma maslotte. Voilà, l'amortissement a l'air pas mal. Voilà. Ensuite, le côté point, comment je règle le côté point? J'amène doucement, sans qu'elle vibre, ma lame ici, et j'amène le côté point à toucher. Voilà. Et je bloque avec le petit écrou. Voilà. Et maintenant, j'ai mes points. Voilà, j'ai ma série de points. Pour moi, ça manque un petit peu d'espace. Donc je vais donner un petit peu plus d'espace pour que la lame ait plus d'amplitude pour vibrer. Voilà, là c'est un peu trop coulé, comme on dit. Donc j'écarte un petit peu mon contact. Voilà, là c'est pas mal. Et voilà, ici j'amortis bien. On voit bien que ça amortit bien. Ici, j'ai suffisamment de points pour faire une belle série de points. Après, la tension du ressort, ça c'est un peu à l'estime, hein. C'est si on aime les manipulations dures ou si au contraire on aime un manipulateur assez léger. Ce qu'il faut quand même, c'est qu'elle soit suffisamment importante pour ramener la barre du côté droit suffisamment fortement, on va dire. Sinon, elle ne va pas revenir assez vite et vous allez avoir du mal à enchaîner des séries de points. Voilà ce qu'il y avait à peu près à dire sur le vibro. J'espère que ça a été assez clair et que je n'ai pas été trop embrouillé dans mes explications. Allez, je vous laisse, bon courage pour les réglages et à bientôt.